Pour terminer sur la logique intuitionniste et le calcul des séquents, je voudrais vous faire apercevoir un nouveau lien entre logique et informatique qui devrait vous surprendre. Pour cela, je vais écrire des programmes dans un fragment du langage de programmation Camel, que certains d'entre vous connaissent. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. Nous allons écrire des programmes dans ce qu'on peut appeler mini-Camel. Et pour commencer, je vais considérer seulement deux constructions pour construire mes programmes. La définition d'une fonction qui s'écrit funX flèche, 3 petits points, la fonction qui à x associe quelque chose, et l'application d'une fonction. Si on a une fonction f et une certaine valeur v, on peut appliquer f à v, donner v comme argument à f. Alors qu'est-ce que je peux écrire comme expression Camel dans ce fragment? Eh bien, par exemple, je peux écrire la fonction qui à x associe la fonction qui à y associe x. Si j'écris ceci dans un interprète Camel, Camel me répond « Oui, c'est une expression bien formée, très bien. Elle a un type, et ce type c'est quote A, flèche, quote B, flèche, quote A. » Et alors bon, on est dans un cours de logique. La logique arrive ici, je vous dis ce type-là, je vous propose de le lire comme une formule logique. Nous allons le voir comme la formule A implique B implique A. Cette formule, bien évidemment, elle est valide dans le calcul propositionnel classique et surtout dans le calcul propositionnel intuitionniste. En fait, on va voir que quelle que soit l'expression, le programme que j'écris dans ce petit langage, s'il est bien typé, son type va correspondre, selon cette traduction, à un énoncé valide dans la logique intuitionniste. Alors allons-y, j'écris n'importe quoi. La fonction qui a f associe la fonction qui a g associe f de g de x. Je lance ça à l'interprète Camel, il mouline, il me répond oui, cette expression est bien typée. Alors quel va être son type? Alors j'ai oublié quelque chose là, j'ai oublié x. Fonction qui a g associe fonction qui a x associe f de g de x. X est passé à g qui est passé à f, donc f prend du a, renvoie du b, g doit renvoyer du a, qu'à partir de c, et x ça doit être du c. Voilà. Camel va me dire cette expression est bien typée, elle a le type a flèche b flèche c flèche a flèche c flèche b. En fait, c'est la composition, donc si on a du CA à B, ça fait du CB. C'est la transitivité de la flèche. Et ceci se lit logiquement comme si on a A qui implique B, alors si on a C qui implique A, on a C qui implique B. Encore une fois, nous avons un énoncé valide dans la logique intuitionniste. Bon, alors jusque-là, il n'y a que des implications, mais on peut aller plus loin. Donc je vais étendre mon fragment mini-Camel en me donnant la possibilité de construire des paires, avec la notation parenthèse, virgule, parenthèse, et d'accéder au contenu d'une paire avec les projections, FST première projection, SND deuxième projection. Et là encore, je dis, je peux écrire n'importe quoi, si c'est bien typé, le type sera un énoncé valide. Par exemple, très simple, j'écris la fonction qui a x associe première projection de x. Quel va être son type? Bien, l'interprète Camel me dit, c'est quote A étoile quote B, le type d'une paire, flèche, on envoie la première projection, qu'on retrouve du quote A. Comment ça se lit logiquement? Peut-être que vous m'aurez devancé. L'étoile, on va la traduire comme une conjonction. Et donc ceci, logiquement, ça va se lire A et B implique A.
encore quelque chose de valide. Un autre exemple avec la paire. J'écris la fonction qui a f associe la fonction qui a x associe f de première projection de x, deuxième projection de x. Et là, Camel me répond, f est une fonction à deux arguments, quote A, flèche quote B, flèche quote C. X, c'est du quote A étoile quote B. Et le résultat sera du quote C. Ce qu'on va lire logiquement comme si on a A implique B implique C, et qu'on a A et B, alors on a C. Encore un énoncé valide de la logique intuitionniste. Je continue et je vous donne la disjonction. Comment on fait la disjonction dans cette approche? Eh bien, je vais définir un type, je vais utiliser la possibilité de définir des types algébriques ou types somme. Donc, je définis le type OR qui prend deux paramètres qui correspondent aux sous-formules d'une disjonction. Donc un OR entre A et B, c'est soit un A, soit un B. Ce qui est pratique, c'est qu'en anglais, soit et soit, c'est pas la même chose. Et donc, j'ajoute à mon mini-camel cette définition de type. Donc j'ajoute les deux constructeurs either, or pour construire des objets de type or. Et j'ajoute le pattern matching sur le type or pour accéder, pour faire une étude de cas sur les objets de type or. Donc j'ai étendu mon langage. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Voyons voir. Eh bien, je pourrais faire, on va commencer par quelque chose d'assez simple. X, fonction qui a x, associe either x. C'est une expression bien typée. Son type est quote A, flèche, quote A, quote B, or. Et ceci, sans surprise, je vous affirme qu'il faut le lire comme A implique A ou B. Ce qui, bien sûr, est valide. Alors faisons maintenant quelque chose d'un petit peu plus difficile avec notre disjonction. On va essayer de démontrer la distributivité. Donc, avant, je partais d'une expression, j'obtenais un type et je le traduisais en formule logique. Maintenant, je vous propose de suivre la démarche inverse. On se donne une formule logique. A et B ou C implique A ou C et B ou C. Et on va chercher une expression qui a le bon type. Donc le type correspondant à cette formule logique, c'est une flèche, à gauche on a un OR, avec une paire de A et de B à gauche, en premier argument, et un C en deuxième argument. Donc le type que je cherche, c'est du A croix B, virgule C, OR, ça c'est la traduction de ceci, flèche, la traduction de cela c'est une paire de A, C, voilà, une paire, un et, une paire de deux ou. Et donc je cherche une expression camel qui va avoir ce type. Alors on y va. Cette expression, ce doit être une fonction, puisqu'on a un type flèche. Donc c'est une fonction qui prend quelque chose de type OR. Donc je vais l'appeler O. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec ce O?
eh bien, elle peut faire un pattern matching dessus. Pour étudier les différents cas, regardez si on a un either ou un or. Et cette étude de cas qu'on voit ici comme un calcul, une inspection de qu'est-ce qu'on a dans O, logiquement, on commence à sentir que ça correspond à la règle logique de l'analyse par cas. On se dit soit on est dans ce cas-là, soit on est dans ce cas-là. Donc quels sont nos deux cas ici? Ben, ce O, étant de type OR ceci, soit c'est un either, soit c'est un OR. Si c'est un either, son argument va être une paire, P, de type A croix B. Donc si j'ai une paire de type A croix B, est-ce que je peux construire une valeur du type résultat ici, c'est-à-dire une paire, non pas de A croix B, mais de A ou C croix B ou C? Eh bien oui, je peux. Donc je vais construire une paire. À gauche, j'ai du A croix B, donc j'ai du A. Donc je peux faire ceci. Either de première projection de P, ça me donne du OU de A est ce que je veux. Donc du A ou C en particulier. Sur la deuxième composante, j'utilise la deuxième projection et je prétends que j'ai fini. Si mon O n'est pas un either mais est un OR, alors j'ai en argument ici un objet de type C, je vais l'appeler simplement C, et encore une fois, je peux construire quelque chose dans le type résultat, c'est une paire. À chaque fois, je vais choisir la deuxième possibilité, donc OR. J'utilise deux fois OR C pour remplir ma paire. Alors là, pour vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises, il suffit de taper cette expression dans un interprète Camel après avoir mis cette définition de type, et vous verrez qu'on obtient bien le type que j'annonce. Et je prétends que ceci constitue une preuve de ce principe de distributivité en logique intuitionniste. Alors, on va arrêter là avec les exemples, et je vais vous révéler ce qu'on était en train de faire ici. En fait, on était en train d'observer ce qu'on appelle la correspondance de Curie-Howard. Les exemples que je vous ai montrés sont des instances d'une correspondance bien connue et fondamentale, hein, un très grand intérêt en informatique, un phénomène qui relie programmation et logique. Alors, on va un peu préciser la nature de ce lien. Qu'est-ce qu'on a fait là avec notre mini-camel? Donc on a relié d'une certaine façon notre mini-camel avec un fragment de la logique intuitionniste. Donc les expressions, c'est-à-dire les programmes, on va commencer par ce qu'on a fait très clairement. Les types dans nos exemples, eh bien, je les ai fait correspondre à des formules logiques. Les programmes, les expressions Camel que j'écrivais, j'affirme qu'ils correspondent à des preuves. À peu de choses près, ils correspondent à des preuves en calcul des séquents, ou disons dans une variante du calcul des séquents qu'on appelle la déduction naturelle. Alors là où ça devient intéressant, c'est quand on cherche ce qu'il y a dans la correspondance en face de l'exécution des programmes, l'évaluation d'un programme. Mais en fait, il y a quelque chose, c'est ça qui est remarquable, et ce quelque chose, c'est l'élimination des coupures. Alors la règle de coupure, on l'a vu dans notre étude du calcul des séquents, et on a vu
en corollaire de la preuve de complétude du calcul des séquents pour la logique classique, que la règle de coupure est admissible. C'est-à-dire que tout ce qui est démontrable dans le calcul des séquents avec coupure est aussi démontrable sans coupure. Donc ça, c'est vrai dans le cas classique, c'est aussi vrai dans le cas intuitionniste, c'est un résultat fondamental qu'on veut tout le temps en calcul des séquents. Donc nous, on l'a démontré par une méthode sémantique, comme corollaire du théorème de complétude, mais il existe d'autres façons de démontrer l'admissibilité de la règle de coupure, une façon purement syntaxique qui procède par transformation de preuve. On peut toujours, à partir d'une preuve qui contiendrait la règle de coupure, petit à petit transformer cette preuve par des modifications locales pour finalement se débarrasser complètement de la règle de coupure. Donc ça, c'est un procédé de nature calculatoire, en fait, qui permet d'éliminer les coupures. C'est ça l'élimination des coupures. Et ce procédé calculatoire, on peut le faire correspondre exactement au procédé calculatoire d'exécution d'un programme dans un langage de programmation bien construit. Par exemple, notre mini camel. Et donc ce lien, cette correspondance de Curry-Howard, relie donc, de façon profonde jusqu'à l'exécution, programmation et logique. Alors, ce qu'on a entrevu ici, ce que je vous ai fait entrevoir, c'est comment cette correspondance fonctionne pour un fragment de la logique intuitionniste. Bien sûr, on peut la faire fonctionner pour toute la logique intuitionniste, et ce, en s'appuyant sur le calcul des séquents. Ça demanderait un petit peu de travail, mais on a presque tout ce qu'il faut, tous les ingrédients pour le faire. Mais je ne vais pas le faire en détail. Je voudrais juste terminer en insistant sur le fait que cette correspondance ne fonctionne pas que pour la logique intuitionniste, elle fonctionne pour d'autres logiques, pour la logique classique par exemple, et là elle va correspondre à des procédés calculatoires un peu étranges, qui ressemblent aux exceptions. Et surtout, on peut la faire fonctionner pour des logiques beaucoup plus expressives que le calcul propositionnel. La correspondance de Curry-Howard, on peut la faire fonctionner pour des logiques d'ordre supérieur qui permettent de faire des vraies mathématiques. Et en fait, c'est sur cette idée que sont construits des outils comme l'assistant de preuve Coq, dont vous avez peut-être entendu parler, qui permet aujourd'hui de formaliser des gros théorèmes de mathématiques, et qui permet aussi d'extraire des programmes à partir de preuves, grâce à ces observations. Donc on prouve quelque chose, et on en extrait un programme qui est certifié par construction, grâce à ce lien entre logique et informatique.